Dans ce chapitre, l'auteur explore l'évolution de l'homme spirituel et met en évidence différentes façons dont la conscience spirituelle émerge de la conscience mentale. Il présente une perspective historique et naturelle, soulignant que jusqu'à présent, la nature a été le moteur principal de l'évolution. Il décrit les différentes voies que la nature a utilisées pour ouvrir l'être intérieur, notamment la religion, l'occultisme, la pensée spirituelle et l'expérience spirituelle. Il explique que ces approches ont parfois collaboré et parfois été en conflit les unes avec les autres. L'auteur insiste sur le fait que l'expérience spirituelle est la voie décisive vers laquelle il faut se tourner pour entamer un véritable voyage intérieur et émerger réellement en tant qu'être spirituel. L'expérience spirituelle est décrite comme étant la plus puissante des 4 approches, car elle repose sur sa propre force intrinsèque, contrairement à la religion, à l'occultisme et à la pensée spirituelle, qui dépendent de pouvoirs secondaires de la nature humaine. L'auteur souligne également que l'approche philosophique peut limiter la spiritualité en la rationalisant et en la limitant à des idées préconçues. Il encourage plutôt à s'ouvrir à la spiritualité à travers une fervente aspiration du cœur et une spiritualisation intérieure. Finalement, il met en garde contre le fait que les pouvoirs occultes peuvent être des distractions dangereuses et des obstacles pour la réalisation spirituelle, et soutient que l'éveil spirituel doit venir en premier, avant de pouvoir s'engager avec ces pouvoirs de manière libérée. Le texte parle de l'expérience spirituelle et de la façon dont la philosophie et la religion peuvent être des obstacles pour y parvenir. L'auteur mentionne qu'essayer de trop penser ou de philosopher peut en réalité éloigner de la véritable expérience spirituelle. Il donne l'exemple d'une personne qui a tenté d'atteindre un état d'esprit silencieux mais qui a fini par se sentir fou, car elle n'était plus capable de penser. L'auteur affirme que la philosophie et les croyances religieuses sont des étapes inférieures ou des approches initiales vers la réalité spirituelle, mais qu'elles doivent finalement être laissées de côté pour entrer en contact direct avec la réalité spirituelle. Il suggère que le tournant intérieur mystique ou le cœur qui se donne à la présence divine sont des moyens plus authentiques d'atteindre cette réalité. L'auteur parle également de l'utilisation de supports et de formes dans la pratique spirituelle, mais souligne qu'ils ne sont que des aides temporaires et doivent être abandonnés pour atteindre l'expérience réelle. En conclusion, l'auteur encourage à aller au-delà des limites imposées par la philosophie et la religion et à s'ouvrir à une expérience spirituelle pure sans conditionnement ni trappe. Le texte explique que dans notre parcours spirituel, il est nécessaire de se débarrasser de tout ce qui nous empêche d'entrer en contact direct avec la réalité spirituelle. Certains individus, appelés les sages, sont capables d'accéder à cette conscience supérieure sans passer par les étapes intermédiaires. Cependant, dans l'évolution de l'humanité, toutes ces différentes étapes sont nécessaires car elles permettent à la nature de trouver la meilleure voie vers la conscience suprême. Nature expérimente et combine différentes approches afin de parvenir à une connaissance intégrale. Certains individus se lancent dans une quête spirituelle à cause d'un intérêt pour l'occultisme, la guérison physique ou d'autres raisons personnelles. Mais à un certain moment, ils peuvent ressentir un contact plus profond avec quelque chose de plus élevé et commencer à rechercher une réalisation plus directe. Finalement, chaque individu doit trouver son propre chemin unique vers la réalisation spirituelle et transformer sa nature pour atteindre son plein potentiel. Comprendre que notre nature actuelle est seulement une projection limitée et spécifique de l'ensemble de la nature humaine nous aide à embrasser les diverses possibilités d'expression de notre être. En fin de compte, notre propre transformation dépend également de celle des autres, car nous sommes tous liés et en lutte commune pour la réalisation ultime. Les 4 lignes principales dont il est question ici correspondent à différentes approches nécessaires pour l'évolution de l'être humain. Elles englobent toutes les expériences et les multiples facettes de l'être humain. Pour comprendre pleinement le soi et le monde, il est essentiel de plonger en profondeur dans notre être mental, vital, physique et psychique, et de comprendre leurs pouvoirs, mouvements et les lois universelles qui se cachent derrière la surface matérielle de l'univers. Cela relève du domaine de l'occultisme. De plus, il est nécessaire de connaître la religion, qui apporte une compréhension spirituelle et philosophique, afin d'explorer et d'utiliser toutes nos potentialités. Ainsi, il nous faut aller au-delà de la limite de notre être superficiel et de notre connaissance fragmentée, pour découvrir notre potentiel complet et réaliser notre expansion personnelle. L'auteur soulève la question de ce qui fait d'un être humain un être humain véritable et non simplement une machine biologique qui fonctionne mécaniquement par impulsion vitale. Il mentionne que la vie elle-même ne suffit pas à définir la sacralité d'un être, puisque les animaux aussi ont une vie. Il aborde ensuite la possibilité de créer des êtres humains artificiels qui pourraient apprendre, être entraînés et se comporter comme des êtres humains grâce à l'éducation et à la programmation. Cependant, il souligne que la différence réelle résiderait dans la présence de l'être psychique, qui est ce qui distingue un être humain d'un robot. Il mentionne également les projets occultes qui auraient créé des êtres humains sur demande, mais sans âme. L'auteur souligne l'importance de la composante spirituelle de notre existence et la nécessité d'accéder à l'intérieur de notre être pour développer une conscience de notre mental, de notre vitalité intérieure et de notre être psychique. Il fait également référence à une conscience occulte et à une vie occulte qui sous-tendent l'univers matériel. Il suggère que lorsque nous prenons conscience de ces réalités intérieures, nous pouvons également les percevoir à l'extérieur de nous-mêmes.
Par exemple, lorsque nous regardons une forêt, nous pouvons voir non seulement des arbres, mais aussi une entité consciente vivante qui agit à travers la force vitale de la forêt. L'auteur souligne enfin que la composante spirituelle n'est atteinte que lorsque nous nous connectons à notre être psychique. Il explique que si nous nous arrêtons au niveau du mental, du vital et du physique intérieur, nous restons dans le domaine de la connaissance occulte, mais sans la dimension spirituelle. Il conclut en expliquant que le passage de l'occultisme au spirituel nécessite une expérience du psychique, car c'est à partir de cette expérience que nous pouvons accéder à la présence divine et à la réalité du supramental. En somme, l'auteur souligne l'importance de développer une conscience de notre être intérieur pour accéder à la spiritualité et à la réalité supramentale qui transcende la connaissance occulte. Dans ce texte, l'auteur aborde la question de l'occultisme et de la religion. Il explique que l'occultisme ne se réduit pas à des pratiques magiques pour acquérir des pouvoirs, mais qu'il s'agit plutôt d'une connaissance et d'une expérience intérieure permettant de se connecter à la dimension occulte de la réalité. Il soulève également la question de l'existence d'un être suprême ou d'un pouvoir divin, affirmant qu'il est important d'entrer en relation avec cette force et de suivre ses lois et ses objectifs révélés. Toutefois, il reconnaît aussi la possibilité qu'il n'y ait pas de tel être, et propose alors de chercher à se perfectionner et à s'élever au-delà de ses limitations actuelles. En résumé, l'objectif de la religion est de relier l'humain au divin, de permettre à la pensée, à la vie et au corps de se conformer à l'influence supérieure de l'âme et de l'esprit. Le concept de soi dans l'univers peut être compris de deux manières. La première est une perception d'un soi cosmique, une présence spirituelle qui imprègne tout, mais qui n'est pas nécessairement ressentie ou perçue comme un soi individuel. La deuxième approche est de le considérer comme le créateur de l'univers, celui qui donne une impulsion, une volonté et un but à tout mouvement. Il y a aussi la possibilité d'entrer en relation avec cette entité, que l'on peut appeler la divinité, et de se mettre en harmonie avec sa volonté universelle. Dans cette relation, il existe également des êtres maîtres, des déités ou des pouvoirs cosmiques qui jouent un rôle dans la formation de notre être et avec lesquels nous pouvons entrer en communion. Suivre la loi que cette entité nous propose ainsi que poursuivre notre but dans la vie et notre comportement en accord avec cette loi sont des aspects importants du développement spirituel. Tout cela fait partie du voyage vers une relation plus profonde avec le divin. Il s'agit plutôt de ressentir comme le mouvement le plus naturel de mon développement et de me laisser porter par lui. C'est la même idée que l'on retrouve dans la tradition chinoise du Dao, où l'on nous dit qu'il ne peut pas être exprimé avec des mots. En parlant de lui, on le perd, mais si on reste en équilibre avec lui et qu'on le laisse nous guider, alors le Tao nous mène sur le chemin le plus spontané et sans effort, où l'on agit sans agir. La formulation de ce mouvement peut sembler contradictoire, mais cela décrit essentiellement le sentiment d'être en phase avec la volonté divine. Il y a une loi qui est un mouvement universel, dont il existe une partie qui est la vôtre, ainsi que votre but dans la vie, votre travail qui vous est propre. On ne peut pas réduire cela à des mots ou à des formes mentales. Cela peut se manifester à travers différentes professions, mais il y a peut-être une forme qui correspond mieux à votre manière naturelle de vous développer. Votre vie peut sembler être une succession de formes différentes, mais le fil conducteur est toujours cette recherche d'exprimer une facette de la conscience divine et de se rapprocher d'elle. Que cela soit révélé ou choisi, chaque nuance de cette expérience est capturée dans cette description. Le but de la religion est de relier l'humain au divin et de sublimer les pensées, la vie et la chair pour laisser place à l'âme et à l'esprit. Il s'agit d'élever l'être humain vers les plus hauts sommets, tant dans cette vie que dans l'au-delà. Pour ceux qui ne croient pas en une entité universelle ou suprême, ils doivent comprendre ce qui existe et comment s'élever vers cette vacuité qui ne peut être décrite mais qui peut être découverte et expérimentée. L'objectif ultime de la religion est de permettre à l'âme et à l'esprit de gouverner la pensée, la vie et la chair, en les sublimant et en les transformant pour qu'ils puissent admettre la suprématie de l'esprit. Cela entraîne une sublimation qui rend la substance essentielle plus raffinée, plus subtile, tout en conservant sa nature véritable. Cela se rapproche de certaines traditions occultes qui oscillent entre la religion et l'alchimie. La tradition de l'alchimie a un aspect religieux et utilise un vocabulaire de rencontre spirituelle. Les moyens utilisés sont occultes et symboliques, transformant le métal en or. Cela symbolise la transformation de notre nature humaine en une nature divine, qui répond seulement à l'âme et à l'esprit. Pour y parvenir, il faut purifier et unir deux composants, représentés par le mercure et le soufre. La transmutation implique donc une élévation de conscience et une intervention chimique. Ce texte souligne le rôle de la religion et de l'occultisme dans le cheminement spirituel, et comment ils sont intrinsèquement liés à la quête de proximité avec le divin. La philosophie joue également un rôle essentiel, en reliant les principes et vérités observées dans l'univers. La philosophie spirituelle va au-delà d'une simple croyance ou révélation mystique et nécessite une compréhension mentale et intuitive des vérités spirituelles. Par exemple, la philosophie spirituelle comprend que la relation entre le divin et le monde est basée sur l'amour et non la colère. Cette philosophie peut être abordée de manière intellectuelle ou intuitive, en fonction des approches et des expériences individuelles. Elle nécessite une compréhension suprarationnelle et une expérience spirituelle pour valider les vérités spirituelles. La force de la philosophie spirituelle réside dans sa description intuitive plutôt que dans une formulation logique et rationnelle.
En conclusion, la tradition spirituelle de l'alchimie met en évidence l'importance de la religion, de l'occultisme et de la philosophie pour comprendre et explorer la vérité spirituelle. Dans La vie divine, Sri Aurobindo explique que la vérité de l'Europe peut être rationnellement justifiée. Cependant, il souligne également que l'expérience spirituelle ne peut pas être diluée par une explication purement rationnelle. Il met en évidence la différence entre l'approche rationnelle et l'approche intuitive pour comprendre la spiritualité. Il explique que cette connaissance ne peut pas simplement être révélée ou décrétée, car de nombreuses traditions précieuses se perdent en raison de leur transmission basée sur des formulations dogmatiques ou révélées. Ainsi, certaines traditions doivent se réformuler pour être comprises et survivre. Cependant, certaines traditions, comme celle des Amérindiens, accordent moins d'importance à la formulation mentale et privilégient davantage l'expérience sensorielle et émotionnelle. Sri Aurobindo évoque sa relation avec un leader amérindien qui a réussi à intégrer les deux approches, rationnelle et intuitive. Il souligne que cet individu est comme un pont entre les deux mondes, tandis que d'autres restent simplement des piliers du pont. Il affirme que cette connaissance doit être acceptée par l'esprit pensant et être corrélée avec les principes et les vérités observées de l'univers. Il explique que toutes les connaissances et les efforts doivent finalement se transformer en expérience et en réalisation. En résumé, Sri Aurobindo met en évidence l'importance de la compréhension et de la liaison entre les approches rationnelles, intuitives et spirituelles dans la quête de la vérité et de l'expérience spirituelle. Que ce soit par le biais de l'expérience occulte, des pratiques religieuses ou de la philosophie spirituelle, cela doit aboutir à une ouverture de conscience spirituelle et à des expériences qui enrichissent cette conscience. L'objectif est de construire une vie et une action conformes à la vérité de l'esprit. Cependant, il est important que ces connaissances ne restent pas simplement intellectuelles, mais qu'elles se transforment en expériences concrètes de la présence divine. Par exemple, la connaissance occulte n'a de valeur que si elle permet de développer une connexion intérieure avec la divinité et d'agir dans une attitude de consécration. De même, la connaissance religieuse doit conduire à une transformation de la conscience et la connaissance philosophique doit permettre de percevoir concrètement l'immanence divine. Ces différentes approches sont complémentaires, mais l'objectif ultime est l'ouverture de la conscience spirituelle et son développement continuel. Il est important que cette évolution ne se limite pas à une expérience unique, mais qu'elle s'enrichisse et s'approfondisse, en intégrant toutes les possibilités infinies de la réalité spirituelle. Cette évolution de la conscience doit également se traduire dans notre vie quotidienne, en adoptant une attitude et une action qui sont en accord avec la vérité spirituelle. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel de développer une aspiration sincère et une connexion intérieure avec la présence divine, ce qui nous permettra de cheminer vers une voie plus directe et moins sinueuse vers la vérité spirituelle. La descente de la conscience divine approfondit notre aspiration spirituelle. Lorsque nous sommes centrés sur cette aspiration, nous ressentons instinctivement lorsque nous nous éloignons du bon chemin, car l'aspiration connaît la vérité. Il est donc important que nos actions soient en conformité avec la vérité de l'esprit. La nature a poussé l'humanité vers un éveil spirituel à travers 4 axes, le développement humain, l'éveil spirituel, la réalisation spirituelle et l'expérience spirituelle. Chacun de ces 4 axes représente une facette de notre éveil spirituel et fait partie de notre relation avec le divin. Tous les 4 évoluent lentement et doivent surmonter leur forme d'involution avant de se tourner vers des niveaux supérieurs de conscience. Ces 4 axes nous permettent d'accéder au royaume intérieur de l'esprit et de l'âme, et leur compréhension complète nous mènera à la connaissance la plus approfondie du divin et à l'expression complète de la conscience divine dans notre vie.